Wuhan, cité fantôme. Voilà à quoi ressemble désormais la mégalopole chinoise, épicentre du virus. Circulation restreinte au maximum, route vers l'extérieur coupée et 6 millions d'habitants cloîtrés chez eux depuis jeudi. Une image surréaliste, une mise en quarantaine taille XXL pour éviter la propagation du coronavirus. Nous avons pu joindre par téléphone William, professeur de français dans une école de la ville. Il n'a pas quitté son appartement depuis 5 jours. Et tout est désert. Enfin, déjà que mon quartier n'était pas très animé, mais là, c'est vraiment désert. Mais c'est vraiment comme un film d'horreur, ouais. Parce qu'il n'y a personne dans les rues. Moi, je vois personne depuis 5 jours. Là. Le premier jour, tout le monde est parti dans les supermarchés faire des réserves. Donc j'ai pris plein de riz, plein de trucs à manger. J'ai prévu pour 2-3 semaines, mais si ça dure plus, il faudra que je retrouve des trucs à manger. Dans les rues, masques obligatoires pour les rares passants qui osent sortir. Passé la panique des premiers jours de l'épidémie, où certains magasins ont été dévalisés, les supermarchés sont désormais réapprovisionnés. Pour ces 2 amis français expatriés à Wuhan, pas question de céder à la psychose ambiante. Nous, ici, pour l'instant, on est bien. C'est calme, donc c'est pas souvent, donc c'est bien. Il y a encore de la nourriture, il y a encore à boire, tout va bien. C'est juste qu'on fait plus attention. Nous, on ne souhaite pas quitter Wuhan pour le moment, parce que notre vie, elle est ici. Donc les seules options qui nous sont proposées ne sont pas intéressantes. Si c'est pour changer de ville et être en quarantaine 14 jours dans un hôtel confiné, il n'y a pas d'intérêt. Mais pour les touristes, de passage ici dans l'ouest du pays, l'inquiétude grandit. L'aéroport de la ville est fermé jusqu'à nouvel ordre. Impossible donc pour cette Française, jointe par téléphone, de savoir quand elle pourra repartir. Honnêtement, je ne suis pas en panique, je suis pas forcément en panique, mais c'est vrai que quand on sort dans la rue avec le masque, on se dit il y a peut-être quelque chose quand même dans l'air, quoi. C'est pas hyper rassurant, mais je suis pas non plus, c'est pas trop ma nature, mais non, on n'est pas si inquiet que ça, mais on a quand même envie de rentrer en France, quoi. Pas trop envie de rester là, quoi. Comme Adélaïde, combien sont-ils bloqués à Wuhan ? Alors que chaque jour ou presque, le nombre de malades augmente en Chine, la France a décidé de rapatrier tous les expatriés qui le souhaitent. Une mesure nécessaire selon ce médecin français, chef d'une clinique à Wuhan. Alors je conseille absolument de rentrer en France, bien entendu. Le service de santé chinois actuellement à Wuhan est saturé avec tous ces lits qui sont dédiés aux patients infectés. Donc forcément, quel que soit votre problème de santé, ici à Wuhan, l'accueil dans un hôpital sera très compliqué. Entre les salariés d'usines françaises comme Renault ou PSA et les enseignants et étudiants, ce rapatriement pourrait concerner quelques centaines de personnes. Le ministère de la Santé veut aller vite. Une fois qu'on aura ce nombre définitif, on pourra affréter le bon avion. Donc je ne peux pas vous dire ce soir quel modèle d'avion, ni quelle compagnie, ni s'il est civil ou militaire, mais à la limite, peu importe, ce sera un avion dédié. Quant à la date, le Premier ministre nous a demandé d'organiser rapidement ce rapatriement pour qu'il ait lieu avant la fin de la semaine. Donc nous respectons évidemment la consigne du Premier ministre. Une opération exceptionnelle qui s'effectuera sur des avions de ligne médicalisés. Si ces Français sont porteurs de la maladie, du virus, il faut pouvoir les isoler. Donc il y aura probablement, pour chacun d'entre eux, avant qu'ils montent dans l'avion, une visite médicale. Et pour ceux qui sont les plus atteints, je ne pense pas qu'il y en ait encore aujourd'hui, mais ça peut arriver, eh bien on les isole. On peut même les mettre dans des civières pressurisées pour pas qu'il y ait de poussière qui parte à l'extérieur et des risques de contamination. À l'arrivée en France, commencera pour les passagers une période de quarantaine de 14 jours, le temps de vérifier s'ils ont contracté ou non le coronavirus. Certains ont déjà pris les devants, comme ces étudiantes françaises. Juste avant la mise en place de la quarantaine, elles ont quitté Wuhan par un vol direction Paris. Mais à leur arrivée surprise, elles ne sont pas contrôlées. Aucune mesure n'a été mise en place, alors qu'en Chine, on a eu plusieurs contrôles de température dans les métros et les aéroports. Et même dans l'avion, certaines personnes ne portaient pas de masque. Donc c'est vrai que ça nous a vraiment surpris qu'il n'y ait aucun contrôle ici. Une équipe médicale d'accueil a été mise en place à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.
Dimanche, 13 vols en provenance de Chine ont atterri en France. Selon les autorités, certains passagers ont demandé à ce que leur température soit prise. Les résultats étaient tous négatifs.